Non, Wagner n'a pas disparu et voici l'homme qui continue de poursuivre les activités de la milice en Afrique. Il s'appelle Dmitri Sitii, il n'a que 34 ans. Il a été le bras droit de Prigojine pendant des années et n'entend pas, dit-il, laisser le Kremlin prendre la place du groupe paramilitaire. Lydie, vous nous avez rejoint. Dites-nous, qui est cet homme qui s'occupe des activités de Wagner en Afrique? Eh bien, c'est en quelque sorte l'ombre de Wagner en Afrique, le bras droit de Prigojine sur le continent. D'ailleurs, les autorités américaines et européennes l'ont mis sur liste noire pour son travail avec Wagner. Sur le continent, un homme dont on ne connaissait pas réellement l'existence avant décembre 2022. Il est alors visé par une attaque au colis piégé. Mais on se demande à l'époque si l'attentat est réel, si ce n'est pas une tentative de Moscou pour manipuler une nouvelle fois l'opinion. En tout cas, il est dans tous les cas évacué à l'époque pour se faire soigner en Russie. Mais très rapidement, il revient sur le continent africain pour reprendre ses activités auprès du gouvernement. Alors, qui est-il? Quel est son parcours, cet homme? Il est donc né en 1989 à Saint-Pétersbourg et il fait partie de cette nouvelle génération de Russes qui a fait des études en Europe. Il a commencé par Saint-Pétersbourg, puis l'Espagne, mais également la France. Il est passé une année dans une école de commerce, la Schema Business School à Paris. Il parle donc plusieurs langues, le français y compris, et il connaît véritablement les techniques pour convaincre, pour influencer, des qualités qui, on le sait, sont chères à Wagner, puisqu'il va rejoindre Wagner embauché dans le service interprète pour ces entreprises repérées pour ses qualités injustement. Et c'est donc en 2017 qu'il va s'envoler pour la Centrafrique, rapidement devenir l'une des pièces maîtresses de Prigojine en Afrique. Et pendant 5 ans, il va donc diriger les opérations commerciales, mais surtout de communication, de propagande de Wagner en Afrique, contrôler les médias d'influence sur place. Cela passe donc par les politiques, les médias. Il va diriger certains médias qui sont financés par le groupe, les réseaux sociaux avec des campagnes contre l'Occident, mais directement au contact de la population avec des tracts. Et il y a 2 ans, il prend la tête de la maison russe, toujours en Centrafrique, et il s'investit également dans des entreprises sur place. Il devient actionnaire, par exemple, de sociétés d'extraction minière d'or et de diamants, le tout pour asseoir son influence politique et économique sur place. Et c'est désormais sur place le soutien indéfectible de Wagner. Oui, c'est ça. Quand les relations entre Prigojine et la Russie commencent et le Kremlin commence à se détériorer, eh bien lui déclare en français, d'ailleurs, dans une vidéo: nous continuerons à travailler, nous continuerons à réaliser tous nos projets sous la direction d'Evgeny Prigojine. Avec lui, nous aurons des résultats. Et d'ailleurs, depuis la mort de Prigojine, il est au cœur d'une bataille pour l'empire africain laissé par cet homme. Et grâce à sa connaissance du continent, sa place et surtout sa capacité à manipuler, il est vu directement comme le successeur de Prigojine en Afrique. D'ailleurs, le président centrafricain a fait savoir qu'il souhaitait que, malgré l'attentat dont je vous parlais en décembre dernier, eh bien, il reste dans le pays parce que son départ pourrait, je cite, perturber la stabilité politique de la Centrafrique. Et si Poutine cherchait à faire, en tout cas, à régresser l'influence de Wagner en Afrique, eh bien, le principal intéressé, cite-t-il, assure: je pars du principe que rien n'a changé depuis la mort de Prigojine et que nous continuerons à travailler. C'est dit. Merci beaucoup, Lydie, pour cette présentation de cet homme que l'on connaît peu, mais qui semble avoir beaucoup d'influence en Afrique. Vincent. Oui, beaucoup d'influence, mais une influence, à mon sens, qu'il ne faut pas exagérer. D'abord, il y a effectivement son passé français. Il est diplômé d'une école de marketing parisienne, la Schema Business School. Il est effectivement parfaitement francophone. Mais à ma connaissance, et pour avoir enquêté sur les activités de Wagner en République centrafricaine, effectivement, son pôle d'activité centrale, c'est bien l'information, la propagande. On le retrouve, alors la fameuse maison russe, prétendument centre culturel, l'un des faux-nés de l'influence de Wagner en Afrique. Mais on le retrouve effectivement dans une société qui s'appelle Lobai Invest, diamants et or. Seva Security, sécurité rapprochée, notamment celle des officiels centrafricains. Et puis on le retrouve aussi à l'origine d'un autre projet, la création d'une radio en langue sango, la langue la plus pratiquée en République centrafricaine, donc une radio qui s'appelle Lengo Songo. Et bien, il y a eu cet épisode assez obscur de la tentative d'attentat au colis piégé. Ce qui est très intéressant, c'est que dès l'annonce de cette explosion, qui lui coûtera, semble-t-il, une blessure à la main, à ma connaissance, Prigojine a sauté sur l'occasion pour dénoncer la France. Il a même réclamé que la France soit décrétée État soutien du terrorisme. On a raconté dans l'entourage de Prigojine qu'à ce colis
paraît-il posté à Lomé, capitale du Togo, était associé le message suivant: c'est pour toi, donc adressé à Dmitri Siti, de la part de tous les Français, les Russes ficheront le cas d'Afrique. Franchement, les services de renseignement font un tout petit peu plus subtil en règle générale quand il s'agit de neutraliser un adversaire. Donc l'enjeu, et Lydie l'évoquait à la fin de son propos tout à l'heure, c'est que Dmitri Siti, il doit batailler pour ne pas passer totalement sous la tutelle du Kremlin. Bien sûr, bien sûr. La logique de Moscou depuis la mort de Prigojine et même depuis la mutinerie du 24 juin dernier, c'est en fait de vendre à la découpe, mais à ses propres agents, l'empire Wagner, et donc de mettre sous tutelle pour ne pas perdre justement la poule aux odeurs africaines. Oui. Hein, on parle de diamants, on parle d'or, c'est le cas aussi au Soudan, il y a le bois précieux, il y a tout ce que, il y a l'ingénierie électorale ici et là, la propagande, la désinformation, etc., etc. Et donc, certes, il bénéficie de la fidélité des officiels centrafricains, qui ont pris l'habitude de traiter avec lui, mais il dépendra aussi de sa propre allégeance au renseignement militaire, le GRU, et au SVR, le service de renseignement extérieur, à qui Poutine a confié la mission de préserver le pactole Wagner, mais de mettre la main dessus. Bélian Nabli. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Moscou aurait pu opter pour une hypothèse où finalement Wagner se serait reconstitué autour d'une figure centrale sur le schéma précédent, sur le schéma originel de Prigojine. J'ai l'impression que précisément Prigojine est un précédent que Poutine ne veut pas renouveler. Alors même qu'à l'origine, encore une fois, c'était plutôt un homme de confiance. Eh bien, ce précédent-là est tellement, pas traumatisant, mais en tous les cas, il est tellement fort que ce schéma ne veut pas être reproduit. Et donc, c'est plutôt l'option, l'hypothèse d'une fragmentation du conglomérat initial qui semble se dessiner. Et donc, il n'y aura pas de successeur de Prigojine a priori, comme on l'a connu, avec une telle incarnation, avec une telle capacité, non pas forcément à concurrencer l'image et le pouvoir de Poutine, mais en tous les cas à troubler le message de la Russie sur la scène internationale. Donc j'ai l'impression que Moscou va jouer la carte de la fragmentation à la fois formelle, juridique, en faisant exploser le groupe initial, et aussi du point de vue de sa représentation et des personnes qui seront censées porter les intérêts de Wagner. Il est bien implanté, il n'a pas envie de se faire déloger. Écoutez, il faut quand même prendre en considération que dans l'empire de Prigojine, il y avait plusieurs figures faibles, on peut dire, qui n'avaient pas d'autonomie d'action, d'autonomie opérative, mais qui étaient plutôt des marionnettes. Et on se souvient bien, le chauffeur de Prigojine qui a récupéré 100 millions d'euros dans une valise, ou plutôt dans une voiture, en liquidité pour récupérer, pour apporter à Prigojine lui-même. Donc il y a deux modèles plus ou moins dans ce type de figure, dans ce cas de figure, qu'on soupçonne qui est ce monsieur Siti. Soit c'est un agent secret sous la couverture de la maison russe, et donc on se souvient de Poutine qui était l'interprète à la maison de l'amitié soviético-allemande à Dresde entre 85 et 90. Est-ce le cas? Non, ce n'est pas le cas. C'est une figure plutôt visible, conseiller de l'information officieuse et officielle du président de la République centrafricaine. Donc ce n'est pas le type de figure. On voit bien aussi sa corporalité qui n'est pas une corporalité d'un agent. De l'autre côté, c'est une figure de Sergei Roldugin, un véritable violoncelliste qui est le héralde de Poutine dans les affaires financières, qui ne gère pas lui-même les affaires, mais qui sert une interface de blanchissement d'argent, et Panama Files le découvre ou laisse découvrir très bien son rôle. Donc, est-ce que la figure de Siti rentre dans un cas, dans l'autre? Son retour très rapide après l'attentat laisse soupçonner quand même qu'il est important pour Prigojine, et ça arrivait avant la mort de Prigojine. De l'autre côté, son rôle trop visible, son affiliation au poste de dirigeant, etc., laisse penser plutôt qu'il est un genre de violoncelliste pour Prigojine, c'est-à-dire une interface plutôt non autonome par lequel qui signe les documents, mais qui ne prend pas des décisions opératives. Mariana. Alors moi j'ai envie de dire qu'il n'y aura pas de successeur à Prigojine, dans le sens où tout cet empire international tentaculaire qu'il dirigeait ne lui appartenait pas
au fond. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a encore un an, Prigojine n'existait quasiment pas. Il n'existait pas, il n'y avait que quelques enquêtes journalistiques qui reliaient les milices Wagner d'un côté et les fermes à trolls de l'autre côté à Yevgeny Prigojine, qu'on connaissait plutôt comme quelqu'un qui gagnait de contrats juteux auprès de la présidence russe et auprès du ministère de la Défense. Mais Wagner, c'était, je vous rappelle, Dmitri Utkin. En fait, si il y a un an, Yevgeny Prigojine n'avait pas décidé de commencer à exister et à prendre la responsabilité et à prétendre que tout cela est à lui, aujourd'hui, on se serait même pas rendu compte qu'il n'y a plus d'Utkin, par exemple, à Wagner. On se serait même pas rendu compte de tous les changements qu'il peut y avoir et qu'il y aura par la suite, bien entendu. Donc, je pense que le successeur, tel quel, il n'y aura pas. Mais après... Ce qui était les activités de Wagner, bien sûr, ils continueront. Comme c'était sous la coupe du service des renseignements militaires et du service des renseignements extérieurs, ça restera le cas. Ensuite, ça sera des questions management, si vous voulez, des réorganisations. Et pour revenir à ce personnage, Dimitri Setti, donc ça a l'air d'être quand même un maillon important du réseau Wagner en Afrique, mais après, ce que nous pouvons voir, c'est tout simplement un officier qui tient sa position et qui tient la baraque, en gros, avant de savoir comment tout cela va être réorganisé. Cela ne présage en rien une... Oui, monsieur. Oui, ils veulent prendre la parole et il reste peu de temps, mais allez-y, Mariana, finissez. Non, mais très bien. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Oui. Alors, on ne va pas minimiser le rôle de Dimitri Setti, mais il ne faut pas surinterpréter ce rôle non plus. Et juste une petite chose, parce que là, Vincent, je pense qu'il a pu capter ça un peu, c'est que de la part de tous ces managers dans des différents endroits et des différentes activités, il peut tout de même y avoir quelques tentation, ambition de vouloir capter ce qu'il était en train de gérer pour le compte de Prigojine. Et j'explique très simplement parce que tout le monde a déjà vu ça dans les années 80, 90, 91 en Russie. Comment tous ces agents sous couverture profitaient d'un côté de leurs relations et de l'autre côté de leur couverture pour s'approprier des ressources. Vladimir Poutine, le premier. Donc il se peut aussi que ces gens-là, comme Setti, veuillent faire de même. Il nous reste 20 secondes, Vincent. Alors, très rapidement, chaque filiale de la nébuleuse Wagner en Afrique avait une certaine forme d'autonomie. Au Soudan, au Mali, en République centrafricaine ou ailleurs, en Libye par exemple, vous aviez le responsable des opérations militaires, à Bangui c'est un certain Vitali Perfilev par exemple, et le responsable des opérations, je dirais, de propagande, de désinformation, etc. Bon. Et on a mesuré, au moment de la déconstruction amorcée du système Wagner, sous l'influence du Kremlin, qu'il y avait parfois des frictions très violentes. C'était le cas en Syrie, où on a frôlé un affrontement armé entre des éléments Wagner qui voulaient préserver leur pactole local et l'armée de la Fédération de Russie qui voulait reprendre la main là-dessus. Merci à tous sur ce sujet. Vous